Mesdames, Messieurs, bonsoir. Grand est notre plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. En ce jour nouveau pour votre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de la semaine passée. Je vous en prie. Je suis à l'antenne là. Oui. Vas-y. Bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème de la semaine passée. Nous avons eu beaucoup de perturbations la semaine passée, comme vous le savez très bien. Nous allons revenir sur notre thème pour parler comme ça de l'unicité de Dieu. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec le même panel de la semaine passée. Mais avant de vous les présenter, prenons cette courte transition, on se retrouve derrière. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. C'est l'heure de votre émission Message unique. C'est aussi l'occasion de vous dire que l'émission est interactive et que vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour les appels, je vous conseille le premier numéro. En passant, j'aimerais que la régie change les numéros qui se trouvent au bas du petit écran. Alors, Yvon, la régie va essayer de revoir ces numéros. Mais avant, je vais en profiter pour vous présenter le panel aujourd'hui. Le prophète Banasoubek, bonsoir. Bonsoir, monsieur Giscard. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à tous ceux qui sont à l'équipe technique. Sans oublier le directeur de notre aimable chaîne Aoussa 7. Bonsoir. Merci, prophète Banasoubek. À côté de vous, les téléspectateurs ont déjà vu le révérend Mangele. Bonsoir, révérend. Bonsoir, bonsoir, journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je rends grâce à Dieu pour, encore une fois de plus, se présenter devant cette chaîne internationale pour annoncer, propager le nom de Dieu. Tout ce que j'aimerais dire à mes copanéristes, ce n'est pas chacun qui gagne ici, mais c'est le nom de Dieu qui gagne. Combien d'avons ça dans la tête? J'ai dit merci toujours au directeur de cette chaîne de pouvoir surmonter cette émission et montrer toujours du monde qu'au Cameroun, en particulier dans Aoussa 7, on parle vraiment de Dieu, pas d'autres dignités qui n'iraient pas de Dieu. Je dis encore la bénédiction à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Et sur le plateau, je dis la bénédiction à tous mes frères, en particulier l'imam Mokhtar, suivi de mon frère qui est à côté de moi, le journaliste, et le prédicateur Alassane. Merci. Vous avez parlé du prédicateur Alassane. Bonsoir, prédicateur. Merci, bonsoir une fois de plus. Tous les louanges sont dues au Seigneur de l'univers et que sa bénédiction et son salut soit sur le dernier et le modèle parfait de tous les êtres humains, que tout le monde ne sache pas et que nous sommes là pour partager sur maintenant le but de la création de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Et dans cette adoration, on doit parler d'une adoration exclusive vouée à lui seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se présenter sur 2 mots en français. Merci. Oui, merci, prédicateur Alassane. À côté de vous, on a l'imam Mokhtar. Bonsoir, imam Mokhtar. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, panel. Bismillah. Alhamdulillah, ni'mati islam. Walhamdulillah, alladhi ahdana li tawhidi wa sunnah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawm al-qiyamah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs qui nous suivent chaque samedi dans les 4 coins du monde. Un grand salam, n'est-ce pas, particulier, n'est-ce pas, au directeur de la télévision. J'ai cité ici M. Zachary Sadou et également qui fait de tous ses efforts pour que cette émission, n'est-ce pas, soit vue chez vous dans les 4 coins de la terre, en Afrique et en Europe et partout dans tous les continents du monde entier. Donc nous sommes encore là pour vous servir, chers téléspectateurs, de la nourriture spirituelle ou encore le gourdin spirituel pour ceux qui résistent dans le faux. Car sachez, mes chers frères et sœurs,
il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Et les mensonges, il y en a plusieurs trop. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous. Merci Imam Mokhtar pour cette entrée fracassante. Vous gardez le microphone. Hein. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans l'unicité de Dieu? C'est ce que j'ai dit, on a toujours dit dans la fois passée, monsieur le journaliste, pour dire l'unicité, c'est la base même de l'islam. Dans le hadith de l'imam Bukhari, hadith numéro 1, hadith, n'est-ce pas, tome 1, dans le hadith numéro 7, Abdullah ibn Umar al-Khattab, un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dit l'islam est basé sur 5 piliers, dont le premier est l'unicité, témoigner que Allah est unique et que Muhammad est son messager. Faire les 5 prières journalières au quotidien, verser, n'est-ce pas, la zakat obligatoire, encore la dîme obligatoire, également le jeûne du mois de Ramadan, et enfin le pèlerinage pour visiter la maison sacrée d'Abraham, ou encore la maison qu'Allah a demandé à Abraham de construire, c'est-à-dire le pèlerinage, et que nous sommes en train de nous approcher vers ce mois-là. Donc voilà sur quoi est basé l'islam. Vous comprenez que la base fondamentale même de l'islam, c'est l'unicité absolue de Dieu. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que l'islam est la seule religion au monde entier, après ses fondements, qui demande, n'est-ce pas, aux gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de venir s'asseoir autour, n'est-ce pas, d'un même plateau pour parler de Dieu. Le seul livre sur cette terre qui a demandé de venir nous asseoir, et qu'on a pour thème, Coran chapitre 3 verset 104, dit aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, venez vous asseoir sur un plateau. Oui. Venez, n'est-ce pas, venez nous asseoir autour d'une parole commune entre nous et vous. Allah nous rappelle qu'il y avait une parole commune entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Quelle est cette parole? Que nous n'adorions aucune autre divinité excepté Allah. Si tourne le dos de cette vérité-là, alors dis-leur que soyez témoins que nous sommes soumis. Vous comprenez un peu. Et on disait la fois passée que pour que quelqu'un gagne, n'est-ce pas, la candidature pour devenir le Dieu des musulmans, dans l'unicité, ou l'unité de Dieu chez les musulmans, c'est facile, mais en même temps compliqué. Il faut 4 critères. Facile parce qu'on a déjà donné une chance pour remplir les 4 critères. Mais compliqué maintenant, parce que ces 4 critères maintenant, il faut il soit unique. Ça, c'est la première condition pour n'est-ce pas, avoir la candidature de l'élection, n'est-ce pas, de la divinité chez les musulmans. Il faut que ce Dieu-là soit unique, qu'il ne soit pas 2 ou 3 ou 4. 2, maintenant, je ne voudrais pas entrer dans les détails pour faire toute une émission, soit l'entendre. 2, maintenant, il faut qu'il soit l'absolu. C'est-à-dire celui par qui tout le monde court pour chercher tous les besoins, mais lui n'a besoin de personne. Et 3, maintenant, il n'a jamais engendré parce qu'il n'a pas de besoin. Et il n'a pas été également littéralement engendré par quelqu'un parce qu'il n'a pas commencé et il n'a pas fini. Et enfin, nul n'est égal à lui. Toute cabosse et tête, n'est-ce pas, finie, qui pense, n'est-ce pas, de l'infini, c'est un égaré. Donc Allah dit, rien, les sakamis tiché ou wasami ou abassi, rien ne lui ressemble. Il entend et il voit. Donc, je demande, n'est-ce pas, à nos amis d'en face, de présenter les critères de leur Dieu. Bien, en attendant, d'accord. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que les numéros sont affichés déjà. Vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15 et nous faire les messages via WhatsApp ou SMS simple au 624 56 87. C'est votre émission. Participez, vos appels passeront en direct à l'émission et vos SMS WhatsApp seront lus également en direct. Alors, Révérend Manguele, je me tourne vers vous pour vous demander à vous également, chrétiens, qu'est-ce qui caractérise l'unité de Dieu, l'unicité, si vous voulez ça, si vous voulez. Je pense qu'on a déjà expliqué ça ici maintes fois. On ne peut pas parler de l'unicité de Dieu. On parle de Dieu. Dieu veut dire déjà celui qui est unique. Parce que j'ai défini Dieu ici la fois passée. D, donc. I, il. E, est. U, unique. Quand tu dis l'unicité de Dieu, c'est reprendre le même mot. Je ne sais quoi tu veux expliquer de plus. Mais maintenant, je reviens un peu sur ce que mon frère Mokhtar a dit là. Je ne sais pas comment les gens sont si têtus. Ou on refuse seulement de comprendre. L'islam n'est jamais fondé sur l'unicité. L'islam est fondé sur le polythéisme caractérisé.
On a donné les références ici la fois passée. On a parlé de la pierre noire, on a parlé des idoles, on a parlé des 360 idoles sur lesquelles sont superposées les 3 déesses et où se trouve la pierre noire. Ce n'est pas encore enlevé. C'est encore là. On ne refuse pas qu'ils continuent à combattre pour que l'islam devienne monothéiste. D'accord. Pour le moment, ce ne l'est pas encore. Ce ne l'est pas encore. Quand on dit l'unicité, excusez-moi la répétition, Dieu unique, c'est un Dieu qu'on ne trouve pas partout. Il est omnipotent, omniscience et omniprésent. Il n'y a pas un lieu fixe qu'on ira lui trouver. Il est universel. Il est partout. Ça, il faut qu'on y comprenne cela. Ne choisissons pas un lieu comme si c'est déjà une adoration, quoi. C'est déjà une adoration c'est-à-dire quoi, je ne sais pas quoi, d'un autre Dieu qui n'est pas celui qui est universel. Dans ma chambre, il est. Dans l'eau, il est. Partout où je vais, il est. Il sera. Parce qu'il a été. Pourquoi compliquer encore ce qui... C'est-à-dire, je ne sais pas comment nous voulons renverser la direction de Dieu pour montrer que nous croyons plus. Ce n'est pas à nous de justifier devant Dieu qu'on le croit plus. C'est à Dieu de savoir que telle ou telle personne est avec lui ou non. Pourquoi on peut avoir la foi, on peut avoir une foi et être mal orienté. On peut croire, on peut se dire avoir une foi orientée sur un Dieu, mais être en fait en train de croire en plusieurs dieux. Là où je demande qu'on lit un peu le psaume 39, qui dit Seigneur, et j'exhorte tout le monde à y lire. Seigneur, si je suis dans un mauvais chemin, montre-moi dans le chemin de la vérité. À chaque fois que tu commences une action avec Dieu, envoie cette prière. Si je, là où à quel Dieu est-ce qu'on doit prier? Dieu unique, Dieu universel là. C'est à lui qu'on adresse. C'est à lui qu'on adresse une supplication. C'est-à-dire on veut son aide là. Et à chaque fois qu'on veut lui adresser une aide, alors demandons-lui, Seigneur, d'abord, si le chemin où je suis en train d'emprunter, si c'est faux, enlève-moi. Mets-moi sur le chemin de la vérité. Ça, c'est une prière que j'appelle l'humanité. À chaque fois, c'est-à-dire de réciter pour que le Dieu universel recadre ses enfants. Il y a les perdus, bien sûr. Il y a les perdus, il y a ceux même c'est-à-dire que le malin les a emmenés dans un autre monde qui ne devront pas être là. Mais quand tu es dans ce monde-là, si tu es un Dieu, tu sais le Dieu universel, le Dieu unique, il t'enlève. Tu n'as pas envie, il t'enlève automatiquement pour te mettre dans le chemin de la vérité. Assure seulement que tu crois au Dieu unique. Excusez-moi de faire la tautologie. Pas, même si c'est même là-dedans, même là que je choisis ces gens. Dieu n'a jamais choisi quelqu'un qui est qui est à l'aise, c'est-à-dire bien. Il choisit toujours là où c'est-à-dire c'est inhabitable. Là où il y a la souffrance là. C'est là où il vient retirer ses enfants. C'est là où il vient les retirer pour leur montrer le vrai chemin. Vous croyez que si nous voulons aller au ciel, est-ce qu'on peut aller au ciel sans mourir? Non. Nous voulons être guéris. Personne peut être guéri sans être malade? Non. Il y a toujours quelque chose que Dieu utilise pour montrer que c'est lui qui est là. Il te jette dans la boue pour après venir. Là, tu sauras que le Dieu que je crois, le Dieu uniquement enlevé dans la boue. Quel qu'en soit le chemin que tu choisis, monsieur le journaliste? Quel qu'en soit le chemin? C'est lui qui commence par te jeter dans la boue alors. Voilà. C'est-à-dire, il est là. Le centre là est là. Il te retire. Et là, tu vas témoigner son nom. S'il n'y a pas ça, le témoin de Dieu serait inadmissible. Merci. Bien, prédicateur Lassa, et si on parlait de la pierre noire qui, selon le révérend Mandélé, savait être l'un des dieux musulmans? Non, ça c'est l'ignorance totale de la part de mon frère qui vient toujours citer ces passages qu'il ne comprend pas. Je lui ai interpellé la dernière fois que les Arabes avaient 360 idoles dans la Kaaba. À la dame de la mission du prophète Mohammed, il les a appelés à l'unicité des dieux. C'est ce que nous parlons aujourd'hui. Mais lui qui est un homme qui veut mentir son propre corps, il ne sait jamais mentir. Il me dit que l'islam est basé sur le polythéisme. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'athéisme
le polythéisme et le monothéisme. D'où nous parlons aujourd'hui de l'unicité de Dieu qui est le monothéisme pur. Il n'y a pas deux religions au monde qui prônent le monothéisme en dehors de la religion qu'on appelle en arabe islam et en français la soumission à la volonté de Dieu. Dieu a demandé à tous les êtres humains, vous n'aurez point de divinité en dehors de moi. Mais il dit non, on ne doit pas considérer cela. Dans l'adoration, on doit unifier Dieu. Dans ses noms, ses attributs. Et maintenant, dans la création, il n'y a pas deux créateurs. Donc, il englobe tout de sa science. Personne d'autre comme lui. Si dans le ciel, il y avait deux dieux, c'est que nous avons le désordre dans ce monde-ci. Mais comme il est le seul à avoir le commandement, il n'y a pas de désordre. Mais quand monsieur, le docteur Mangué nous fait comprendre que l'unicité de Dieu, je veux qu'on puisse définir ce que c'est que l'unicité de Dieu. On va arriver là-bas. Vous comprenez? Parce que je ne saurais sauter les versets bibliques ou coraniques ici si on ne comprend pas le sens du mot qu'on prononce. Alors, commencez par nous expliquer. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas de semblable. Bien. Ou quelqu'un, ou l'être suprême qui n'a pas de semblable comme lui. On parle de son unicité, c'est-à-dire c'est la particularité. Pas deux comme lui. Mais aujourd'hui, quand on vient parler de cette unicité ici, là, c'est que nous avons tous un créateur qui est unique dans son genre de nom, d'attributs, etc., etc. Mais ceux qui sont en face veulent nous faire comprendre que le mot là n'a pas un sens dans la langue française. Dieu envoie tous les prophètes pour d'abord réveiller en l'homme ce qui est en lui. Parce que la croyance à l'unicité de Dieu est inhérente dans chaque homme. Dieu nous crée avec cette inhérence-là. Mais certains veulent nous faire comprendre que même qu'on pervertit certains leur esprit de croire qu'il y a plusieurs et qu'il n'y a même pas, là il y a problème. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'attarde sur la définition de ce mot, là maintenant, pour que les gens puissent nous suivre. Les versets par-ci, par-là, ceux qui ne nous suivront pas, ce sont ceux qui n'ont pas de connaissance. On dit seuls les initiés. Dieu, lui, les anges et les initiés peuvent le connaître et connaître sa religion. Sora 3, verset 16, d'abord jusqu'à 19. Je m'arrête là-bas. Merci, prédicateur Alassane. Prophète Banasoubek, le prédicateur Alassane est clair. L'islam, la soumission à un seul Dieu. C'est la seule religion où on croit en un Dieu unique. Est-ce que, en tant que chrétien, vous pouvez également, sans hésiter, nous dire que dans la religion chrétienne, on croit en un Dieu unique? Ok. Si je prends vos propos, vous avez dit, l'islam c'est la seule religion où on croit à un Dieu unique. Voilà. D'après qui? D'après le prédicateur. Le Coran 3, verset 16 à 19. D'après le Coran 3. Verset 16 Le à Coran maintenant. 3, excuse-moi. Je vais donner les autres. Mais tu m'as déjà donné le Coran, que c'est le Coran 3. Et la Bible aussi. Le Coran 3. Restons tranquilles, on ne coupe pas. Le Coran 3. Le Coran a été révélé en quelle année? En 600. En 600. 610. 10. 610. Vous avez suivi, non? En l'an 610, le Coran a été révélé. Bon, si le Coran est le seul livre ou la boussole par laquelle on nous amène à l'unicité de Dieu, cela veut donc dire que les peuples vivant avant 610 n'avaient pas de croyance, ou étaient des polythéistes, si c'est le Coran qui vient nous apprendre, ou l'islam qui vient nous apprendre l'unicité. Parce que qui dit islam dit un support. Bon, si Abraham, je suis en train de répondre, si Abraham était musulman, ou Jésus était musulman, quel était son support? L'unicité. Quel était son support comme eux aujourd'hui ont le Coran? C'est pourquoi je veux vous dire une chose. On ne peut pas cacher la vérité. C'est pourquoi Mohamed les a dit, si vous avez des doutes ou si vous avez des incompréhensions, allez vous renseigner chez les gens du livre. Pourquoi on nous appelle gens du livre? Parce que la Bible déjà, le mot Bible c'est Biblia, qui veut dire ensemble de livres. On a compilé les livres, c'est-à-dire depuis Moïse. La Bible existe depuis combien de temps? Mais depuis Moïse. C'est depuis Moïse. C'est Moïse qui commence l'histoire des affaires de Bible là. Avant l'an 0.
C'est Moïse qui commence avec ça. C'est Moïse qui commence à écrire les livres. Est-ce que vous comprenez? Moïse a écrit, il y a des prophètes qui ont écrit, il y a des scribes qui ont écrit, il y a des poètes qui ont écrit, et les apôtres qui ont écrit. C'est ça qui fait les livres. Écoute, pour vous parler de l'unicité, ils n'ont rien à nous apprendre sur l'unicité. Parce que nous existons même avant qu'eux. Et je cite Isaïe qui nous dit dans son livre 45. Il dit, déclare-le. Il dit à qui? Ce n'était pas aux islamophobes. Je ne pense pas qu'Israël était islamophobe. Il dit, déclare-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel qui a prédit ces choses? Il dit, n'est-ce pas moi l'Éternel? Il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Oui. Qui? L'Éternel. Il dit, et je suis le seul juste et qui sauve. Le seul juste et qui sauve. Qui? L'Éternel. Donc il n'y a point de salut en dehors de l'Éternel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Donc, les musulmans ne peuvent pas se lever un jour, ou bien les islamophobes là ne peuvent pas se lever un jour, venir ici nous parler de l'unicité de Dieu. Quand dans notre livre, l'Éternel nous parle qu'il est le Dieu unique. Je préfère que vous utilisiez le mot musulman. Allez-y. Islamiste, pas musulman. Voilà. Islamiste. Oui, islamiste peut-être. Parce que je vous ai dit, monsieur, oui. Si pourquoi vous utilisez toujours le mot islamophobe? Pourquoi? Parce que si j'utilise le mot musulman, ils vont dire que musulman, qui veut dire soumission à un Dieu. Or, si j'utilise musulman, je me retrouve dedans. Parce que je suis soumis à un seul Dieu. Okay. Maintenant, le mystère de la divinité, c'est pourquoi j'ai lu dernièrement ici où Paul dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Parce que ce que je vais dire tout à l'heure là, ils ne peuvent pas le recevoir parce que ça serait totalement folie. Mais je vais vous montrer. Vous savez, est-ce que c'est pas oui, vous allez. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant que de dire ce que vous allez dire? Non, ce n'est pas une fuite. Oui, ça peut être une fuite quand on ne comprend rien et que quand on n'a pas d'explication sur ce qu'on dit. Bien sûr, puisque même l'apôtre Paul a dit que si vous entrez dans une salle où les gens commencent à parler en langue, ne diront-ils pas qu'ils sont fous? Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Quand déjà tu prends une expression dont quelqu'un n'a pas la compréhension, il va dire tu es fou. Imaginez-vous que vous tombez, par exemple, dans un pays où on se met à parler une langue que vous ne comprenez pas, et toi, vous exprimez une langue que eux aussi ne comprennent pas. Et ils vont se dire que vous avez perdu la tête. D'accord. Justement parce qu'il n'y a pas de compréhension. Et c'est ça. Maintenant, je vais vous dire. Je vais dire quoi? Une œuvre d'art ressemble à son artiste. Ouais. C'est-à-dire, lorsque un artiste fait son œuvre d'art, il pense ce qu'il a dans son esprit. Et c'est ce que Dieu a fait avec la création. Je voudrais un peu voyager avec vous spirituellement. Prenons l'avocat. J'espère que quand je dis l'avocat, vous avez tout, même les téléspectateurs ont l'image de l'avocat. Quand je prends l'avocat, je n'ai qu'un seul fruit entre mes mains. Mais maintenant, lorsque je prends le fruit, il y a la partie supérieure qu'on appelle l'enveloppe qui est encore la peau. Il y a la partie charnue, il y a le noyau. Le noyau n'est pas l'avocat. La partie charnue n'est pas l'avocat. La peau n'est pas l'avocat. C'est l'ensemble qui forme ce qu'on appelle l'avocat. Donc même dans la création, le grand peintre qui est Dieu l'éternel, le créateur, qui nous a créé, c'est à nous réunir avec lui qu'on forme Dieu. Exactement. Je vais encore venir, je chute parce que je vois que vous voulez déjà me retirer la parole. Non, les chute. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps n'est pas l'homme, l'esprit n'est pas l'homme et l'âme n'est pas l'homme.
C'est les trois composants qui font l'homme. Parce que l'homme est composé de cela. Vous ne pouvez pas retirer le corps et vous dites que c'est l'homme. Alors, en un seul mot, ma question, est-ce que en tant que chrétien, vous pouvez dire que dans le christianisme, on croit en un seul Dieu? Exactement. Merci beaucoup. Maintenant, laissez-moi, je chute là, je voulais en venir, pour dire qu'on ne peut pas parler de divinité sans parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va y arriver. Imam Mokhtar. Oui, alhamdulillah, je vais répondre, n'est-ce pas, commençant par les téléspectateurs dans les 4 coins du monde entier qui me demandent pourquoi chaque fois Imam Mokhtar débat avec ces pasteurs ignorants. Je vous réponds sur le plateau, parce que même ici, le débat est passé actuellement sur la chaîne, n'est-ce pas, Aoussa 7, version, n'est-ce pas, vous pouvez regarder, version, n'est-ce pas, Facebook, également sur la page de l'imam Mokhtar, et c'est même le commentaire des pasteurs et chrétiens, que c'est est-ce que les pasteurs sont finis au Cameroun, ou qu'on invite, n'est-ce pas, ces pasteurs venir distraire. Je vous réponds juste en disant que c'est parce que les pasteurs du Cameroun sont des poules mouillées. Ils ne viennent pas au débat que ces dieux-là viennent pour distraire. Et je remercie d'abord déjà leur courage de venir chaque samedi pour se faire, n'est-ce pas, pour représenter le christianisme du Cameroun. Donc on vient juste pour vous et non pas pour eux. Parce qu'ils ne disent rien de bon. Vous comprenez un peu. Donc je reviens, je commence par Dr Manguili. Vous savez, je ne sais pas pourquoi il regarde toujours son téléphone et ses enfants le laissent sortir pour venir à l'émission. Sinon il ne dit rien de bon. Monsieur le journaliste dit, lorsqu'on a donné la parole, ces pasteurs-là, ils font rire. On a dit, nous, on a présenté notre Dieu. Que voilà les 4 conditions pour être, n'est-ce pas, notre Dieu, l'unique, absolu, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Lorsque vous les avez donné la parole, est-ce qu'ils ont pris pour présenter le Dieu qu'ils adorent pour enseigner les gens? Dites aux musulmans de sortir dans la religion pour présenter votre Dieu aux musulmans pour qui? Je peux parler? Je peux parler? Je peux parler. Tu as fait 10 minutes et tu ne m'as pas posé la question. Est-ce que tu attends que le journaliste, n'est-ce pas, de poser la question? Je peux parler. Je peux parler. Tu as commencé. Oui, il a commencé. Tu as commencé. Tu as la vérité, non? Oui. Donc ici, présentez votre Dieu aux gens. Je vais le présenter. C'est là où on vous attend. On a présenté notre Dieu. Tentez de présenter votre Dieu, non? Je vous ai dit quoi la fois passée? En passant, il a dit son Dieu. Il a dit que son Dieu comme l'avocat qui a, n'est-ce pas, les épichus d'avocats, les noyaux, c'est les pasteurs. Hein. Et tout ça, c'est les pasteurs. Vous croyez qu'on peut comparer Allah à l'avocat? C'est pour ça que je dis, c'est parce que les pasteurs du Cameroun fuient qu'on vient s'asseoir là pour les téléspectateurs. Vous comprenez un peu? Vous savez, Allah dans le Coran, Allah du Coran, et Allah qui parle dans la Bible à Moïse et Jésus. Dans le Coran, il dit, rien ne me ressemble, que ça soit un humain, ça c'est il parle dans la nature et pas dans les attributs. Rien ne me ressemble. Dans la nature, rien ne ressemble à Allah. Il entend et voit tout. Et dans la Bible, il répète la même chose dans Isaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous me comparer? Quelle image ferez-vous de moi? Vous croyez que ça c'est les pasteurs? Je dis que ça c'est les animateurs. C'est pour ça que tout le temps ils sont dans la défense. Imam Mokhtar, je veux le contredire. Imam Mokhtar, je veux le contredire. Quel est votre Dieu? Présentez aux gens. Vous venez pour Imam Mokhtar. Mais ces pasteurs, vous aimez comment? Vous venez là, toujours, Imam Mokhtar, je veux le contredire. Imam Mokhtar, je dis, je le contredire. Donc, vous êtes distrait par Imam Mokhtar de présenter votre Dieu aux fidèles de Imam Mokhtar. Chaque jour, les fidèles sortent pour venir dans l'islam. Ça ne vous dit rien. Et il dit ceci, docteur Manguili, monsieur le journaliste. L'islam est basé sur le polythéisme. C'est pour ça que le prédicateur Allah a dit, même le problème de docteur, je ne sais pas, docteur Manguili, c'est le concept définitionnel. Il ne connaît pas ce qu'on appelle unité, il ne connaît même pas ce qu'on appelle poly. Poly. Les musulmans, les voyez prier partout, monsieur Giscard. Et vous côtoyez beaucoup les musulmans et les chrétiens en même temps. Vous voyez les musulmans récitent 17 fois par jour. Le plus simple, 17 fois par jour, vous entendez réciter d'autres choses en arabe. Mais je vais vous faire découvrir ça en français. S'il vous plaît, voilà ça. Lisez ces 7 versets seulement. Docteur Manguili a dit ceci avant que vous lisez. Oui. Il dit, le véritable Dieu, je répète ce qu'il a dit, le véritable Dieu et adorateur de Dieu, c'est ceux qui demandent le chemin de la vérité. Il demande chaque fois le chemin de vérité. Vrai ou faux? Vous avez dit ça ici, les gens ont compris. Que les croyants, véritables croyants, demandent le chemin de vérité à Dieu. Que Dieu, dans les sommes. Vous avez dit ça ici, non? Vrai ou faux? Non, même s'il connaît déjà. Non, vrai ou faux, comme le prédicateur là, ça dit. Vrai ou faux? Alors, je m'en vais donc. Il faut lire, mais il ne peut pas répondre. Il devient inapte. Voilà, sourate 1,
Oui, oui. Al-Fatiha. Al-Fatiha. C'est ce que les musulmans récitent 17 fois par jour. Écoutez ce que les musulmans disent. Dans les rues, partout. 17 fois par Entre jour. parenthèses, je vois prologue ou ouverture. Ouverture, oui. Bien. Al-Fatiha veut littéralement dire. Non, allez-y sur le 1. 1, là, vous voyez 1, 2. Vous récitez une fois. D'accord. Oui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de l'attribution, de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul, et je précise que seul est encadré. Oui. Voilà, il faut préciser ça. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Monsieur le journaliste, pour celui qui a la raison raisonnable, c'est le polythéisme ça. Ça c'est le polythéisme ça. C'est pour ça que je dis, les gars qui demandent, Imam Mokhtar continue à débattre avec ses pasteurs, c'est parce que les pasteurs du Cameroun fuient. Et je viens pour les téléspectateurs qui sont là. Vous comprenez un peu? Oui, oui. Donc, le répondre, c'est pour les téléspectateurs pour que peut-être ils ne lancent pas un espace de chouboua dans votre tête. Et il dit, mon Dieu est partout. Regardez, l'autre dit, pasteur Élisée dit, son Dieu comme l'avocat qui a les noyaux, et l'autre les Michu. Maintenant, docteur Manguele lui a son tour dit que son Dieu est partout. Regardez comment il divague. Présentez-nous votre Dieu. Vous croyez que mentir même c'est facile? Concertez-vous pour mentir bien sur le plateau. Toi tu dis que ton Dieu est partout. Qui a dit que Dieu est partout? Donc dans ton caleçon, ton Dieu est là. Puis c'est partout et c'est dans ton caleçon. Regardez votre Dieu. Mon Dieu est partout. Mon Dieu, Allah. Mon Dieu, Allah est dans les cieux. Amintum, mon fils Sama. Et mon Dieu est dans les cieux. Et mon Dieu avec Jésus. Ils sont où? Il est où? Dans les cieux. Au-dessus des cieux. Mon Dieu, Allah est au-dessus des cieux. Jésus-Christ dit ceci. Mon frère Jésus-Christ est notre messager. Dit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Alors que ton Dieu est partout, même dans le caleçon. Les cieux sont où? Vous comprenez un peu? Donc, au-dessus, vous comprenez un peu? Donc ici, il dit dans Matthieu chapitre 23, encore verset 9. N'appelez personne sur la terre. Votre Père. Un seul est votre Père. C'est lui qui est dans les cieux. Matthieu 23, verset 9. Voilà le Dieu des musulmans avec Jésus. Jésus était musulman. Quand vous ne connaissez pas Dieu, présentez-vous. Donc, ayez, je dis, c'est la marche. Tentez de prendre le micro. Vous dites, notre Dieu est comme ça, comme ça, comme ça. Ça va faire pour vous. Donc, vous allez garder le microphone. Nous parlons de la présentation. Hein. Alors, qui va présenter? Présentez votre Dieu. Allez-y, on vous donne le temps. Bon, allez-y, allez-y. Ok. Déjà, la première caractéristique de notre Dieu, c'est qu'il est amour. Il est amour. Oui. Il est amour. Ce que personne, aucun être ne peut être. Amour. Deuxièmement, il est patient. La patience, c'est sa deuxième caractéristique. Troisième, il est bon. Quatrième, il n'est pas envieux. Cinquième, il est miséricordieux. Sixième, il n'est point orgueilleux. Septième, il ne fait point de mal. Voilà les caractéristiques de mon Dieu. Et il y en a beaucoup, je peux continuer, la liste est longue. Quelle est la différence que votre Dieu fait avec le Dieu présenté par le... Pardon? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui différencie votre Dieu au Dieu des musulmans? C'est l'amour. L'amour. Oui. Notre Dieu est amour. Or, écoutez ce que c'est que l'amour. Il dit, il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Il n'y a de plus grand amour, c'est mon Dieu qui le dit, que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Imam peut donner sa vie pour quelqu'un, ou Mohamed peut donner sa vie pour quelqu'un, mais mon Dieu dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Alors, le Dieu d'amour qui est ton Dieu, il a donné sa vie pour... Oh, bonne question.
Ça, on est dans l'état d'Jean 3,16. On dit Dieu a tant aimé Imam Mokhtar qu'il a donné en sacrifice son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait le don de la vie éternelle. Maintenant, qui est ce fils? Je vais le présenter. C'est ça qu'il veut que tu présentes. Je me trouve dans le livre de Philippiens, dans son chapitre 2. Il dit, à partir du verset 5, Oui. ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoutez bien, verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Remarquez bien qu'on dit qu'il est devenu semblable aux hommes. Ça veut dire qu'avant il ne ressemblait pas aux hommes. Donc, il a pris simplement la forme d'un serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Je parle ici de Jésus. On dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, comme sur la terre. Même dans les enfers. D'accord, Je la peux parole reprendre- était à vous. Je peux reprendre la parole. J'espère que tout le monde a compris. Vous avez dit que les conditions de votre Dieu, c'est... Il Il a parlé de l'amour, de la L'amour. patience, de la Non, on bonté. commence... Ah non, par exemple, vous avez dit D'accord. quelle est la différence entre son Dieu et le Dieu des musulmans pour que son Dieu soit Il meilleur. a parlé de l'amour. Oui, que le Dieu a parlé de l'amour. Romains chapitre 9, verset 13. Quel est le contraire de l'amour d'abord, avant que vous lisiez? Le contraire. Quel est le contraire de La haine. La haine. Parce que lisez que le contraire de l'amour, c'est la haine. Romains 9, verset 13. Il a dit son Dieu est amour. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Où est l'amour? Pasteur Élisée, où est l'amour? L'amour, Oui. l'amour, c'est du fait que Comme ça, là. Dieu aime le bien et il hait le mal. Ah, donc, dans l'amour, Esaü. je peux parler maintenant. Donc, est-ce que, je te pose la même question, est-ce que ton Dieu Allah ne hait pas le mal? Ton Dieu Allah ne hait-il C'est pas le ton mal? Dieu qui est amour, non? Moi, je dis, ton Dieu ne hait pas le mal. Regarde-moi. Il dit Reprends ceci. aussi. Il dit ceci. Parce que tu prends un verset, tu Oh, prends un Pasteur Élisée. Il a dit la différence. Oui. Pourquoi Dieu a donné ce verset? C'est pour l'attirer l'attention. Jamais. Est-ce que je J'ai peux donné parler? le verset Je peux où parler? Dieu dit, le plus grand amour, c'est de donner sa vie. Je peux parler. Ce n'est pas de haïr. Ok, Je vous peux- pouvez continuer. Donc, celui qui meurt a le plus grand amour. C'est ça, non? Pour les autres. Pour les autres. À Oui. cause de ta mort. Donc, comme Jésus, quoi. Oui. Voilà. Parce que, monsieur le journaliste, dans Deutéronome chapitre 21, verset 21 à 22, Dieu dit, si on fait pendre un humain ou crucifier un être humain qui a commis un péché digne de mort et que tu l'as pendu sur ce poteau ou sur un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Deutéronome combien? Car le pendu auprès de Dieu est chose maudite. Amen. Je dis Amen. Le pendu, s'il vous plaît. C'est pas ici que tu vas venir apprendre. C'est à Non, dépendre non, là-bas. non, tu as dit Donc, la version. laisse-moi parler, mon frère. Moi-même, je Tu dis ne peux pas. Amen. Donc, Deutéronome le combien? pendu auprès de Dieu est chose maudite. Dans quel contexte? Vous comprenez un peu? C'est ça que je Dans mets quel dans le contexte? passage. Attendez, Oui, attendez, parce attendez. que tu as Je vous en prie, dit je vous en prie, je vous en Que prie. lorsqu'il est Deutéronome pendu combien? pour quelque Attends, chose, est-ce que ce qu'il dit est dans la Bible? C'est ce Oui, que c'est je dans veux la Bible. savoir. Bon, ça va. Mais le problème, Tu c'est devrais connaître le passage. Non, comment est-ce qu'on n'est pas le Coran? Bon, ok. Bon, maintenant, si c'est dans la Bible. Maintenant, c'est le nous devons- contexte que je voulais qu'on lise pour qu'ils comprennent. Ah, ok, je comprends maintenant. Tu comprends ça? Maintenant, je peux parler maintenant. Allez-y. Ok. Et on lit le contexte. Dans Galates chapitre 3, pour comprendre le contexte. Je peux parler. Je suis sur le même verset. Comment tu as dit il Deutéronome, à ce moment, il n'est même plus. Restons dans Il Deutéronome connaît même plus d'abord. là. On reste dans Deutéronome, on comprend le contexte qui est dans Deutéronome.
Je vais reprendre ça. Allez-y. Donc c'est justement pour ces agissements que les gens demandent de ne pas échanger avec eux, vous comprenez un peu, parce que non seulement ils ignorent même ce qu'ils disent, ils ne sont même pas pour toi, vous voyez un peu. Alors, donc ici, je dis ici, il dit donne-moi le verset. On t'a pas enseigné le verset là-bas, c'est ici que tu viens apprendre chez Imam Mokhtar. Et il dit donne-moi le verset. Tu donne-moi le verset. Donne-le moi si ce n'est pas faux. On lit le contexte. Puisque je ne suis pas là pour toi, comme je l'ai dit tantôt, je suis là pour les gens. Je les ai donné le verset, ils ont compris. Dans Galates 3, verset 13, Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu maudit pour nous. Quand il est écrit, et il a justifié par cette prophétie, maudit quiconque est pendu au bois. Donc Christ qui est maudit pour toi là, c'est l'amour. Donc quand tu es maudit là, c'est l'amour. Et tout ça c'est l'amour. Hein. Il dit, c'était dans quel contexte? Paul te donne le contexte maintenant. Que c'est celui qui est pendu sur le bois. Et il justifie dans le livre de Galates à son ami Galate. Et aux Galatiens, il dit, Christ est maudit. Il a porté notre malédiction. Et il est devenu malédiction pour nous. Car il se justifie. Il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il a porté notre malédiction. Vous comprenez un peu? Ta malédiction. Donc il est devenu maudit. Demandez-le s'il vous plaît. Je continue. La malédiction que Christ a portée, c'est dans l'amour. Lui, il est maudit. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a porté nos malédictions. Ah, donc ça veut dire chez vous, votre Dieu pour vous aimer. Donc regardez, pour que leur Dieu soit amour, il faut qu'il soit maudit pour les autres. C'est ça, non? Mourir pour les autres, c'est ce que ça veut dire. Coran maintenant, regarde maintenant ce que le Coran dit par rapport à l'amour. Comprends alors. Hey, c'est à toi de comprendre. Coran chapitre 2 verset. Coran chapitre 2 verset 165. Allah dit parmi les hommes, il y en a qui est prêt en dehors d'Allah des égaux, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah, parce qu'Allah est amour. Coran chapitre 2 verset 165. On ne peut pas comparer un Dieu ici sur cette terre, comme, n'est-ce pas, avec le Dieu musulman. Il n'y a pas. Il y a testé, tentez. Regardez, donne-moi un verset semblable. Je vais parler, s'il vous plaît. Allez-y. Vous aurez la parole tout à l'heure. On vous donne la parole. Il y avait l'amour. Vous comprenez? Donc vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu ici. Ils pensent que l'amour c'est le critère de Dieu. Non. L'amour c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les attributs de Dieu. C'est le nom, c'est un nom et un attribut de Dieu. Et Dieu a plusieurs attributs. Vous comprenez? Vous croyez que Satan n'aime pas? Donc vous croyez que Satan n'aime pas? Regardez-moi quelqu'un. Ils savent que Satan aime. Donc Satan aime qui? Satan aime moi. Les gens comme vous qui font le politique, Satan vous aime. C'est pas l'amour. Donc ça veut dire qu'il devient automatiquement Dieu. Présentez-nous votre Dieu, ça c'est quelle façon de présenter son Dieu comme ça là? Vous comprenez un peu? De quelle façon? Vous croyez que Dieu, n'importe qui dans son secteur, même les sectaires, même ceux qui sont dans le secteur pernicieux, ils aiment leurs adeptes. Il y a de l'amour partout. Je dis même Satan aime ses adeptes, il devient Dieu. Ou en dehors de terminer le Dieu de leurs adeptes, il s'est lancé, il y aura panoplie de Dieu. On a présenté, je dis ceci, regardez, vous avez présenté l'amour. J'ai dit que l'amour d'Allah surpasse tout amour. Même ce que vous venez de dire, parce que là, vous dites que Dieu est amour. Et en même temps, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté qui? J'ai haï le contraire de l'amour. Esau. C'est pas celui de créature de Dieu. Pourquoi Dieu l'a détesté? Parce que vous ne comprenez rien des attributs de Dieu. Rien du tout. Deux, maintenant, dans l'islam, on a quatre critères. Un, il est l'unique. C'est qu'il n'y a pas chez vous. Pas chez toi, il y a l'avocat. Il y a l'avocat. Il y a le. Je peux parler. Unique veut dire quoi? Laissez-moi chuter. Laissez-le chuter. Quand vous l'empêchez de parler, vous allez constater que chaque émission, c'est comme ça. Allez-y. Chaque émission, c'est comme ça. Ils savent très bien qu'ils sont égarés. Ils savent très bien. C'est pour ça qu'ils empêchent Imam Mokhtar de parler. Et les téléspectateurs, même chrétiens, disent faites-les quitter sur le plateau, vous faites venir d'autres pasteurs. Laissez-moi parler, patienter. On va aller à la mosquée, c'est la vérité. Mais les chrétiens, vous comprenez que Allah est unique. Et son unicité n'est comparée à aucune paire d'unicité. On le compare avec n'importe qui. On ne compare. Regardez le Dieu des musulmans. On ne le compare pas. Mais leur Dieu peut être. L'autre fois, parce que Élisée a dit que le petit chien c'est quoi? Il dit le chien, non. Le petit du serpent, c'est le serpent. Il dit le petit de Dieu. Le fils de Dieu, c'est Dieu, non. Regardez comment il présente le Dieu aux gens. La fois passée, il a dit l'eau, gaz et glace. On a corrigé, il n'est plus venu avec ça. Il vient maintenant avec l'avocat, noyau. C'est Dieu le même Dieu. C'est Dieu le même Dieu.
Vous voyez que dans ce premier critère, vous ne pouvez pas vous comparer avec les musulmans. Notre Dieu n'est comparé à personne. Premier critère de Dieu musulman. Mais c'est pas parce que c'est pas le créateur. Je peux parler. Tu peux parler. Je peux parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi chuter. Tu es l'avocat pour chuter. Monsieur, Maintenant, vous voyez que deuxième critère de Dieu le musulman, il est l'absolu. Celui par qui tout le monde court pour chercher sa subsistance. Il donne la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Il donne la mort, il ne peut pas être massacré par la mort. Alors que le Dieu, il a fallu qu'il meure sur la croix pour qu'il soit sauvé. On peut comparer notre Dieu avec leur Dieu. Leur Dieu pour les sauver, il faut automatiquement qu'il meure. On frappe leur Dieu, on tue Dieu. Leur Dieu sur la croix, Eli, la massacre Batani. Ton Dieu écrit encore à qui? Ce deuxième critère même, vous pouvez rivaliser les musulmans. Lui donne la vie, le Dieu des musulmans, il n'a pas besoin de ça pour exister. Mais votre Dieu a besoin de dormir, manger. Le Dieu a parlé de Jésus qui dormait, mangeait. Et il était tué et ressuscité pour que vous soyez sauvés. Fouetté et il est 3 jours au sol. Pendant que Satan se balade, il n'a même pas de tombeau sur toute la surface de la terre. Donc même s'il faut comparer votre Dieu avec Satan, qui n'est jamais mort, entre parenthèses, votre Dieu entre parenthèses sera même plus. Je peux parler. Allez-y. Le temps me demande de finir l'émission. Oui, je chute avec les deux autres. Troisième critère, monsieur le journaliste, pour finir, comme ils ne veulent pas que je parle, troisième critère, notre Dieu n'a pas enfanté. Parce que l'enfant c'est un signe de besoin. Mais leur Dieu a fallu qu'il envoie son fils unique pour qu'il meure pour eux. D'accord. Et notre Dieu n'est sorti littéralement de personne. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais leur Dieu a un début entre les jambes de Marie. Et en fait sur le mont Golgotha. Et en fait notre Dieu n'est semblable à personne. Et leur Dieu est semblable à l'avocat, au noyau, à l'eau, au gaz et aux glaces. Présentez-vous votre Dieu. Vous avez beaucoup été interpellé. Tu as fini d'agiter. Je n'ai pas dit ça. Okay. Non, c'est à vous la parole, mais il a été. Je préfère que. Non. Je voulais le mettre un peu. Non, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Il a été interpellé. Vous coupez les idées. Non, coupe les idées là. Non. Allez-y donc. Soyez clairs. Il ne faut pas couper les idées. Non, allez-y donc. Vous avez. Allez-y donc. Ce n'est pas bon ça. Il a été interpellé, avocat et autres. Ce n'est pas d'abord, s'il vous plaît. C'est que lui, il est banqué dans une obscurité. Je ne sais à quel niveau on peut le qualifier. Allez-y. Il est tellement obscur qu'il ne connaît même pas ce qu'on appelle la spiritualité. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de la spiritualité. Qu'est-ce que vous mettez dans... Non, il faut bien que je vous... Oui, laissez-moi finir. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'esprit, sans parler des œuvres de l'esprit. C'est impossible là. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu que tu parles. Voilà. Tu parles d'un autre monstre qui n'est pas Dieu. Quand on parle de Dieu, le point culminant, c'est l'esprit. Parce qu'il est esprit lui-même. Ouais. Vous comprenez? Et l'esprit agit de sa manière. Je vais prendre l'exemple de leurs prophètes qui parlaient aux prophètes. C'est Dieu ou bien Jibril, c'est-à-dire Gabriel. Ils peuvent répondre. Mais je peux gâter à la scène. Oui. C'est Dieu qui parlait à Mohamed ou bien Jibril. Dieu parlait par... S'il vous plaît, répondez à ma question. Jibril à Mohamed. Non, Dieu parlait à Jibril et Jibril parlait par l'intermédiaire. C'est là que je voulais arriver. Donc Dieu parlait... Donc Dieu lui-même ne peut pas parler. Il ne peut pas parler directement. Il utilise l'intermédiaire. Vous comprenez ça? Et quand Jibril parlait, il parlait au nom de qui? Peut-être quand Jibril en arabe, ça veut dire l'ange Gabriel. Ouais. Il parlait au nom de qui? Dieu a dit que. Vous comprenez ça? Or, je ne comprends pas. Qui parlait là? C'est Dieu ou bien... C'est vous dire que Dieu utilise qui il veut. Quand il veut et comment il veut. Dieu a utilisé qui? Vous voulez comparer l'utilisation de Jibril à qui? J'ai dit, j'ai pris l'exemple. Je n'aime pas que l'utilisation de Jibril. J'ai pris l'exemple. Comme eux disent que Dieu lui-même descend. C'est à Dieu qu'on s'adresse, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu comprends ça? C'est ces mots intermédiaires que je voulais les rappeler à l'ordre. Quand Gabriel parlait à Mohamed, c'est-à-dire que quoi? Par le message de Dieu, c'est pas intermédiaire. Dieu ne parlait pas en direct à Mohamed, si c'est vrai. Donc c'est Gabriel qui parlait à Mohamed. Donc il y a une utilisation quelque part. Si nous revenons dans Genèse 18, la visite des 3 hommes. La visite des 3 hommes
pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils sont visités Abraham. Et quand Abraham les a donné à manger, je dis bien qu'Abraham les a donné à manger, ils sont assis, là, laver les pieds. Quand ils partaient, Dieu dit, je cacherai ce que je dois faire à mon serviteur Abraham. Qui dit? Je dis bien, Dieu dit. Donc le Dieu qu'on voit a dit que je cacherai ce qu'il devait faire ce qu'il doit faire à mon serviteur Abraham. Et directement Abraham a compris, il a commencé à intercéder. Il y a toujours quelqu'un qui intercède, qui sert d'intermédiaire. Et c'est là même où est née l'unicité de Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas l'affronter. Parce qu'il y a les critères pour l'affronter que tu n'as pas encore commencé même. Mais il y a ceux à qui ils sont déjà là. À qui Dieu parle pour aller transmettre le message aux autres. Pour les islamistes, il n'y a pas d'intermédiaire. Dieu descend directement. Si Dieu descend ici, qui va vivre? J'ai dit, si Dieu met son pied ici au sol, sur la terre, il n'y aura pas de survivants. Vous connaissez la distance entre Dieu, où Dieu se trouve, et la terre? Pour dire que il n'y aura pas d'intermédiaire. Il y a toujours l'intermédiaire quand tu parles. Et quand j'ai dit aujourd'hui là, que le Dieu que je sers, je le dis encore, c'est un Dieu omnipotent, omniscience, omniprésence. Celui qui ne sait pas ce Dieu, il sait Mammon directement. Ça veut dire qu'il ne sait pas le Dieu qui peut agir en plusieurs manières et à temps et à contre-temps. Quand il se met ouvertement à mon Dieu vision, dit l'islam, je ne sais pas. Depuis qu'on fait les débats, depuis le commencement des débats, pour lui, il n'y a rien qui est. C'est-à-dire, il ne comprend absolument. Ça veut dire qu'il a bouché les oreilles. Nous parlons de l'unicité de Dieu. Bien sûr, nous sommes là. Voilà, nous parlons de l'unicité. Je vais chuter, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, c'est à vous là. Bon, allez-y, terminez. C'est-à-dire, il a bouché les oreilles. Oui. Il l'a bouché parce qu'il a déjà dans sa tête l'itinéraire. Comme un aveugle. Vous connaissez comment un aveugle marche? C'est le bâton qu'il a en main. S'il n'a pas le bâton qui est en main là, il tombe dans le trou. Parce que c'est le même Mokhtar. On enlève son bâton là. Il tombe dans le trou parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle l'esprit. Qui peut te guider même si tu es aveugle. Qui peut te faire marcher même si tu es aveugle. Qui peut te faire traverser les étapes difficiles même si tu es aveugle. Il ne connaît pas ça. Quand il parle de Dieu, il parle d'un Dieu homme. Vous dites que Dieu est esprit. Lui nous parle d'un Dieu avec des caractéristiques. Quelles caractéristiques? Qu'est-ce que vous êtes Il a donné ses caractéristiques. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas l'être. Mais quand vous entendez ces caractéristiques, vous croyez qu'il parle de quel Dieu? Un Dieu homme ou esprit? Je ne connais pas celui qui sait que Dieu parle. Moi je dis bien, je le dis encore, nous sommes encore dans le problème de l'unicité de Dieu. Qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre l'unicité et l'unité. Vous comprenez ça? L'unicité, c'est l'ensemble des unités en Dieu. En une seule personne. Quand il a dit dans Genèse 2:23, l'homme quittera son père et sa mère. Les deux formeront un. Il dit bien, les deux formeront un. C'est là l'unité a commencé. C'est-à-dire, cette unité se manifeste par l'amour. Cette unité se manifeste par l'amour. Et l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13. Si nous pouvons lire. Bien sûr, bien sûr. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cibale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétiser, de prophétie, le don de la science, de tous les mystères et de toute la connaissance, quand je n'aurai pas l'amour, tout est vanité. Même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, comme quoi, que Dieu vous pardonne vraiment, pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point. Elle n'insulte point. Elle ne ridiculise point. Je veux le faire comprendre. Quand il a lu dans Deutéronome, c'est combien? Pour dire les hommes pendus, il confond la pendaison satanique et le sacrifice expiatoire. Que j'accepte. Parce que celui qu'on a pendu sur l'arbre, il n'a pas accepté. On l'a fait pour eux. Ça, c'est un crime. C'est un crime qui est condamné. Et c'est là où il confond à celui qui accepte mourir pour toi et moi. Il a accepté, celui qu'on pense sur la corde là, n'a pas accepté mourir. Mais on le pense peut-être parce qu'il a commis une faute, parce qu'il y a un crime qui s'est passé, il y a un événement maléfique qui s'est passé. C'est là où Mokhtar le confond tout ça et ramène ça à Jean 3, 13. Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils en sacrifice. C'est-à-dire déjà le ciel. Je veux le rappeler encore. Quand il fait son... La tabaski va arriver bientôt là. Quand il prend son mouton là, quand il prend son mouton pour aller égorger, le mouton se bat, le mouton ne se bat pas. C'est pour le faire comprendre que l'humilité est un signe de la présence de Dieu. C'est pour le faire comprendre. Et à la montagne, au mont Abraham a voulu donner son fils en sacrifice. Son fils lui dit, papa, je vois le feu, je vois le couteau et le bois. Où est l'agneau qu'on va ça? Abraham lui dit, le Seigneur s'épouvera. Le Seigneur s'épouvera. Et au moment où, avec l'amour qu'Abraham avait avec son Dieu, avec l'affection, il accepte de donner tout ce qu'il a. Il accepte de donner c'est-à-dire ne rien rester avec. Il accepte de sacrifier tout ce qu'il a pour lui. Monsieur Révérend Manguele, nous sommes dans l'unicité. Bien sûr. Non, nous sommes dans l'unicité. Est-ce que vous comprenez bien? Non, je vous suis. Là... Attends, alors, je vais donc arriver. Quand je suis en train d'expliquer l'amour, qui est la base même de l'unicité de Dieu. Parce qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Les deux formeront un. L'unité. Et l'unité est basée sur l'amour. Et l'amour, c'est accepter mourir pour l'autre. C'est là où je suis en train de vous l'expliquer. Maintenant, l'unicité, c'est quoi? L'unicité, c'est l'ensemble de ces unités qui représentent l'entité individuelle qui craint Dieu. Au-dessus de quoi Dieu est superposé. Merci, Révérend Manguele. Alors, je suis perdu pour deux choses. Bon, allez-y. On dit ceux qui n'ont pas de science vont nous perdre comme ce monsieur-ci. On parle d'unicité. Au lieu de chercher à nous expliquer ce que c'est que l'unicité, il entre, il sort, il part comme ça. Il ne doit pas partir devant moi. J'ai dit bien. Dieu dit, il a dit que les peuples passés, mon frère, ne connaissaient pas l'unicité de Dieu. C'est pas ce que j'ai dit. Dieu dit rien. On dit que rien ne ressemble à Dieu. C'est français. Rien ne ressemble. Avec quel support? Je commence d'abord dans le Coran. J'ai posé une question. Parce qu'il dit toujours que nous commençons toujours par la Bible. Moi maintenant, je vais toujours commencer par le Coran. Coran 42, verset 11. Rien ne ressemble à Dieu. Maintenant, comme le Coran est le dernier livre venu, pour trouver ce qui ne ressemble pas à Dieu, nous avons dans Ésaïe 40, verset 25. Ésaïe 46, verset 5. On dit rien ne ressemble à Dieu. À quoi allez-vous faire égal à Dieu? Rien ne ressemble à l'unique Dieu, plus exactement, il faut préciser. Rien, c'est français. Jésus, c'est quelque chose. Donc Jésus, rien là. Jésus est dedans. Pour que nos frères viennent nous perdre. Le révérend Manguele a essayé d'expliquer, en disant Dieu
prend les intermédiaires quand il veut parler. Et à cette heure-là, si j'ai mal compris, en ce moment-là, celui qui est pris comme intermédiaire est Dieu. C'est faux. Archi faux. C'est ce que je vous avais dit. Un non? prophète n'est pas Dieu. Jésus est un prophète On a que pris eux l'exemple ne de reconnaissent Gabriel, pas. de Djibril. On a pris J'ai l'exemple de dit, Djibril. Jibril était un messager. Les Jésus sont des messagers. Attends. Il y a les messagers prophètes. Même Paul n'a pas pris Jésus comme intermédiaire, comme Dieu. Dans 1 Timothée 2, Je parle de l'ange Gabriel. Je peux parler maintenant. Non, s'il te plaît. Tu as parlé de l'intermédiaire. Si tu veux pas parler de Dieu, est-ce que tu peux te dire pourquoi on parle? Paul dit ceci dans 1 Timothée 2, verset 5. Il dit il n'existe qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire. Il a utilisé intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est un être humain. Qui a dit que l'intermédiaire c'est Dieu? Bien, vous continuez. Vous connaissez Dieu même. Continuez Non, parce que c'est qui est marrant, mon frère. Continuez les enseigner. J'ai dit quand on part au ping-pong avec eux là, ils croient qu'ils connaissent. Maintenant, je prends le verbe ressembler. On dit rien ne ressemble à Dieu. Oui. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il a créé, rien ne peut lui ressembler. Si Jésus est une créature humaine, comment la créature peut ressembler au Créateur? Première des choses. Dieu lui-même dit dans les... Parce qu'il a dit, vous avez parlé du Coran. Le Coran est le dernier livre révélé. Et vous cite Coran 47, Un 42. instant, s'il vous plaît. Je voudrais passer un message à monsieur Moussa Diarasuba. Moussa Diarasuba qui nous suit certainement. Pour nous avoir en ligne, il est mieux de nous appeler au 658 93 52 15. Et il ne faut pas essayer d'appeler par WhatsApp. Appelez-nous. Enfin, je veux dire, vous utilisez le numéro 658 93 52 15. Vous nous aurez facilement. Si vous appelez d'autres numéros, vous ne nous aurez pas. Alors, pour chuter... Vous comprenez, non? Oui, oui. La base coranique qui est Sourate 42, verset 11, dit que rien ne ressemble à lui. Lui qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour retrouver où il a dit, nous parlons du Coran. Les peuples qui l'ont précédé avec un livre, c'était les Juifs. Vous avez la Torah, les Hébreux, etc., etc. Maintenant, nous, quand nous rentrons dans l'un des livres cités parmi les Juifs, Ésaïe 40, verset 25, on dit rien ne ressemble à Dieu. Maintenant, pendant Moïse, on dit personne n'est comme toi parmi les dieux des nations. Exode 8, 10, Exode 15, verset 11. Les peuples précédents connaissaient cela. Vous sortez pour vous où? Donnez-nous où on dit que Dieu est Et humain. l'avocat, Dans l'Ancien Testament. l'eau de gaz. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? Oui, c'est comme ça. Il faut vérifier. On dit nous sommes là pour chercher la vérité. Mais s'il ne veut pas la vérité, il n'empêche de le connaître comment, non? D'accord. Une fois de plus, votre je vais appeler ça quoi, métaphore ou quoi, d'avocat et autres, Vous a savez- été une fois de plus... Vous savez, c'est ça d'abord les caractères des prophètes. C'est qu'ils parlent, leur langage est imagé. Quand Jésus voulait expliquer le royaume de Dieu, il dit c'est semblable à un semeur qui est sorti avec des graines. L'un est tombé sur le chemin, l'autre, on va dire que le royaume des cieux, c'est les graines, C'est les graines, c'est hein. le semeur.